Bonjour et bienvenue dans l'atelier Parkside. Moi, c'est Philippe et aujourd'hui, on va construire un abri de jardin pour vos outils. Comme d'habitude, vous trouverez la liste de tous les matériaux et des outils en dessous dans le plan de construction. On attaque tout de suite en mettant tous les tasseaux à la bonne longueur avec la scie à onglet coulissante. Il faut tenir compte de l'inclinaison du toit à 15 degrés sur les 4 tasseaux d'angle. Pour ça, vous devez régler la scie à onglet sur 15 degrés. On peut maintenant visser nos cadres latéraux. On prend la pièce transversale du bas. On la décale de 5 cm vers le haut, on préperce et on visse. On fait pareil en haut pour la pièce inclinée. Puis on répète l'opération pour le deuxième cadre latéral. Voilà, c'est terminé. C'est le bon moment pour fixer les pieds en plastique pour éviter que l'eau ne remonte dans le bas de nos cadres latéraux. On s'attaque maintenant à nos panneaux arrière. Pour ça, on a des panneaux contreplaqués filmés qui sont faits pour l'extérieur. On les réduit à 1 mètre de largeur et on fait ça à la scie plongeante. On ne jette surtout pas les chutes. On va en faire des étagères tout à l'heure. L'étape suivante consiste à fixer les 3 panneaux arrière. Pour cela, j'ai relevé les 2 montants latéraux et j'ai aussi mis un serre-joint en haut pour qu'ils tiennent mieux debout. On pose dessus le premier panneau en bas. On le décale à nouveau de 5 cm vers le haut. Je fixe maintenant la première plaque en bas avec une vis de chaque côté. Et je pose ensuite les 2 autres plaques et je peux alors marquer en haut de combien je dois raccourcir le dernier panneau arrière. Bien, alors on va maintenant pouvoir redresser tout ça sur ses pieds. On passe maintenant aux barres transversales. On en a 3, une à l'arrière et 2 à l'avant, en haut et en bas. Là aussi, on va simplement les visser. Je positionne la barre transversale du haut au niveau du bord arrière. Puis je reporte l'équerre jusqu'à l'avant. Et ça me donne son emplacement. Voilà, la structure de base est terminée. Il nous reste maintenant à assembler les portes. Nos portes sont maintenant terminées. On monte 2 charnières par porte à 10 cm du bord supérieur et à 10 cm du bord inférieur. Encore un petit conseil, pour l'instant, je ne mets que 2 vis. Quand je monterai la porte, je pourrai l'ajuster un peu plus finement. Et je mettrai la 3e vis après le réglage. Avant de pouvoir monter les portes, notre abri de jardin a encore besoin d'un toit. Pour cela, on prend nos 3 lattes de toit, on les visse sur le dessus et on y fixe un panneau USB. Et les chutes du toit, on les place ici, au niveau du sol. On répartit équitablement l'espace libre entre la gauche et la droite. Sur le dessous, je trace au crayon là où on va. Et maintenant, on prend notre scie plongeante pour mettre le fond à la bonne longueur. Maintenant que le fond est fixé, je peux monter les portes. Pour ça, je les ai maintenues en place avec un espace de 5 mm au milieu. Je les pose à présent sur mes cales et je peux marquer l'emplacement exact des charnières sur les montants latéraux. Je retire ensuite les serre-joints et je fixe les charnières. Après avoir ajusté les portes avec précision, j'ai aussi monté les verrous poussoirs avec une chute de bois. Et il me reste encore à déterminer où je dois percer le trou pour que le verrou tienne bien. Notre armoire est maintenant prête à être recouverte de lattes à section en losange. Pour ça, c'est super important que la première rangée soit parfaitement alignée, parce que la moindre petite erreur d'en bas se répercute jusqu'en haut et devient de plus en plus grosse. Pour déterminer la position de ma première latte, j'ai fixé ici en bas une chute de bois sur laquelle je peux poser la latte. Mais je ne la visse pas tout de suite, je la tire complètement vers l'avant, et ça me donne la position de ma première latte de porte. Je la fixe elle aussi avec des serre-joints, et je répète l'opération de l'autre côté. Pour que les lattes de porte restent bien alignées, j'ai fixé ici en haut un autre tasseau de référence contre lequel je peux appuyer les 2 lattes de porte. Et très important, n'oubliez pas de fixer de manière à ce que le point le plus bas de la latte en losange soit orienté vers l'extérieur face aux intempéries. Comme entretoise, j'utilise une chute de latte en losange. Bien, il ne me reste plus que 2 lattes sur les côtés, mais on doit tenir compte de l'inclinaison du toit à 15 degrés.
Ce qui manque encore, ce sont 3 étagères ici sur le côté droit. Et heureusement, il nous reste des chutes de nos parois arrière. On les recoupe à la bonne longueur et on les fixe ensuite ici sur le côté avec des équerres. Et là, on y est presque. Il ne nous manque plus que l'étanchéité sur le toit. Avant de coller mon bardeau en bitume, je fixe un larmier sur le toit par en dessous. Comme ça, l'eau ne coulera pas le long du dessous du toit et elle ne rentrera pas dans notre abri de jardin. Et voilà, tous les outils de jardin sont rangés. Une belle occasion de mettre enfin de l'ordre dans le jardin. Vous pouvez le faire.